Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Ever London, bien sûr. Donc je vous dis bonjour à tous, à vous qui êtes abonnés, et puis si vous n'êtes pas abonnés, ben bonjour aussi, il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a, pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème. Alors aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous faire découvrir une chose que est assez exceptionnelle, c'est-à-dire que vous savez qu'avant l'invention du DVD, avant qu'il arrive, il y a eu les laserdiscs, il y a pas mal de choses, mais pour les plus jeunes d'entre vous, pour les plus vieux comme moi, on a connu cette époque-là, mais pour les plus jeunes d'entre vous, il y avait autre chose. Et les trois premiers épisodes de la saga Harry Potter, il y a eu la VHS. Alors la VHS, c'est quoi? Ah bah c'est quoi? Parce que beaucoup d'entre vous disent mais qu'est-ce que c'est ce bazar, la VHS, on ne sait pas ce que c'est. Ben non, on ne sait pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est peut-être. Pour ceux qui connaissent, ça va les faire revenir en arrière, parce que la VHS, eh ben écoutez, et je vais faire découvrir la VHS à des ados qui n'ont jamais connu la VHS. Donc voilà, découverte de la VHS, découverte en direct, je vous fais suivre ça tout de suite. Allez, c'est parti pour cette découverte VHS, let's go! Voilà, là il découvre, comme vous pouvez voir, l'engin, l'usine, mais c'est pas tout, parce que magnétoscope sans VHS, ça ne marche pas, donc on va sortir les VHS. Oula. Et voilà l'ancêtre. Ah oui, voilà, ça c'est ce qui va dedans. Voilà, alors là on découvre, il découvre totalement ce qui se passe. Il découvre le truc, voilà, donc vous pouvez voir qu'il découvre tout. Hein. Voilà. T'inquiète pas, ça mord pas. Ça va essayer de me bouffer le doigt. Ça. La fin du film, donc il faut rembobiner. Oh non, pas ça. Oh le traquenard. Allez. Allez, super. Allez là. Alors, faut arrêter sur stop déjà. Alors attends, là, une carré. Voilà. Et rembobiner. Lâche. Ça fait plus de bruit que la passe 4. J'avoue. Non, mais encore là, c'est moins de bruit. Si, quand même un peu. Faut attendre. C'est une technologie. Regarde Pascal, il est stressé. Ça reste quand même des reliques, hein, des reliques. Et même le chat n'était pas habitué à ce genre de choses. Voilà. Voilà. Le truc c'est que même en VHS, ben voilà, on arrive quand même à le regarder. Hein. C'est pas un souci ça. Bon, c'est... Non. Laisse, attends qu'il fasse plus de bruit. C'est bon? Maintenant on a plus de là, normalement. Et on arrange. Là ça reste du VHS. Hein. C'est un peu comme la qualité de musique sur les vinyles, il y a toujours ce petit bruit en fond. Là c'est l'image qui est... Ils sont quand même absorbés, vous pouvez regardez là. Hein. Ils sont quand même absorbés. Ils sont absorbés quand même, c'est quand même Harry Potter. Hein. Voilà. Quand on regarde en VHS de l'époque, ou aujourd'hui c'est toujours pareil. Hein. Voilà. À part c'est juste la qualité d'image hein, qui changeait à l'époque. Hein. Vous voyez. Voilà. Harry Potter absorbe. Ouais, tout va bien. Tout va bien. Voilà. Donc, reste dans le monde d'Harry Potter. Comme quoi, hein, même en VHS,
ça reste toujours absorbant. Vous voyez, la VHS, c'était quand même quelque chose. Hein. Bon, avant on pouvait enregistrer, on pouvait faire plein de choses avec les VHS, ce qui est beaucoup plus difficile avec les DVD. Et aussi, maintenant avec Netflix et tout ce qu'il y a comme site, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Mais allez, bon, on n'avait que ça. Voilà, on n'avait que ça. Et c'était très bien. Et on avait la même chose pour la musique avec les fameuses petites cassettes, auto-reverse, des fois, parfois. On cliquait, vous savez, on cliquait pour enregistrer les musiques sur les radios. Hein, voilà. Vous voyez le truc c'est que ça reste toujours, pour eux, Harry Potter absorbe toujours toutes les générations. Il suffit de là qu'on fasse une petite séance VHS, et bien c'est parti pour la VHS, tout le temps. Voilà, c'est un truc de malade. Voilà. Donc, écoutez, on va passer au troisième volet. Hein, on va mettre la troisième cassette, comme ça, ils vont voir. Qui c'est qui n'a pas mis sa cassette encore dedans? Il y a un côté plus gros que l'autre. D'accord. Donc, faut peut-être rembobiner la cassette, alors. Ouais. Je la mets dedans. Hein. Ah, bon, c'est mieux. Ouais. Ça bug. Non, ça n'existait pas bug le mot à l'époque, okay, déjà. Alors, il y a un dysfonctionnement avec le magnéto qui empêche de rembobiner la cassette. Un bug. Bon, ben écoutez, hein, on va les laisser être absorbés. Donc, voici donc le principe du magnétoscope. Hein. Vous voyez, même si c'est en VHS, eh ben, ils veulent quand même regarder les films. Hein, voilà. Donc c'est vraiment, c'est prenant, vraiment, c'est Harry Potter. Ça reste toujours Harry Potter, et Harry Potter restera toujours Harry Potter, même si vous regardez en VHS. Alors, pour ceux qui ont des VHS, parce que je sais qu'il y en a, c'est le plus dur maintenant aujourd'hui, c'est de trouver un magnétoscope qui fonctionne. Hein. Alors, petite astuce, vous en trouvez au plus en brocante. Hein. Tout ce qui est brocante et tout ça, vous arrivez à trouver des magnétoscopes pour 5-6 €. Mais à condition que ça fonctionne. Celui-ci, je l'ai acheté en brocante. Hein, je l'ai payé 5-6 €, mais c'est quand même le troisième. Hein, parce que voilà, celui-ci fonctionne plus ou moins, mais il fonctionne. Voilà. Ça permet de regarder pour les fans de la première heure, regardez donc toutes ces cassettes que l'on en a encore dans les placards. Aujourd'hui, le DVD a pris largement la place, maintenant même le Blu-ray, hein, voilà, la qualité est nettement meilleure. Mais rien ne vaut l'original, le début, la création, l'image. Ouais. C'est peut-être un peu trop là. Enfin voilà. Bah écoutez, voilà, c'est terminé donc pour cette découverte VHS. On va les laisser travailler, on va les laisser regarder, on va les laisser tranquilles. Hein. Et puis voilà. Donc je vous ai fait, à travers cette vidéo, on vous a fait découvrir la VHS, son fonctionnement, ses bruitages et son système très archaïque, mais qui quand même, voilà. Avec une cassette de VHS d'Harry Potter, et ben c'est parti, on le regarde. Juste besoin d'un magnétoscope, d'une prise Péritel et des cassettes. Que vous trouvez également en plus pour 1 ou 2 €, même sur Vinted, vous avez trouvé pour 1 ou 2 € les cassettes VHS, c'est rien du tout. Pour ceux qui ont envie de se replonger dans les premières années, les premiers films, hein, voilà. C'est les 3 seuls VHS qui existent de la saga, après ils sont passés directement en DVD, mais non en Blu-ray. Mais voilà, c'est pour vraiment ben voilà, regardez le film dans son originalité de l'époque, avec sa qualité d'image de l'époque, parce que même à l'époque, regardez, aujourd'hui encore, on est encore absorbé. Et ça marche encore. Voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Et puis pour une fois, moi j'ai rien cassé, ça fonctionne. Voilà, tout va bien. Et ben voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Un pouce bleu si vous avez aimé, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, c'est agréable de vous compter parmi nos fidèles. Et puis, ben, écoutez, je vous laisse avec Harry Potter, hein, je vous laisse avec la VHS, la découverte des VHS, et puis c'est parti. Ciao, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.